Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC qui a fait un nouvel ATH. Est-ce que c'est un signal bullish? À quoi on peut s'attendre dans les prochains jours? Et surtout, le niveau à absolument pas réintégrer. Sinon, ça serait plutôt bearish pour la suite. Et on verra les altcoins qui étaient plutôt fortes ces derniers jours que je vous ai déjà parlé, comme ADA, XRP, XLM et d'autres. Et on terminera par le marché US. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste maintenant que 4 jours pour profiter de l'offre en cours pour ce Black Friday, 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Si tu veux avoir une stratégie de trading rentable, les outils et les indicateurs qui me permettent aujourd'hui de trader efficacement le marché des cryptos, tu retrouves tout ça dans ce programme, en plus d'un accompagnement de mon côté tout le long de ton apprentissage jusqu'à temps que tu deviennes rentable. Tu peux profiter de l'offre en cliquant sur le premier lien en description et si tu as des questions, n'hésite pas à venir vers moi. Alors je commence par le BTC qui nous fait ici un nouvel ATH. On a break le niveau, alors déjà on avait commencé à break hier, on a fait un nouvel ATH, on a réintégré mais c'est pas une réintégration vu qu'on a maintenu ce niveau de support. Moi le niveau c'était les 92 000. Si j'avais vraiment une clôture H4 sous les 92 000, ouais, on a vraiment tenu ce niveau là. Franchement c'était une réintégration et c'était pour aller chercher tous ces creux qu'on n'est pas venu revenir chercher le bad range. Donc on fait un nouvel ATH, on pull back cette zone qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support. Pour mieux le voir, on peut mettre un volume profile. Quand on était ici, on voit bien que c'est notre value array high, on ne l'a pas réintégré, c'est-à-dire qu'on a un déplacement de la valeur et qu'on n'a pas réintégré ici la value area, qui représente 70% des volumes échangés. Si on avait réintégré, là ça aurait été un signal vraiment bearish et on aurait pu revisiter notre extrémité basse. On a pullback, on refait aujourd'hui un nouvel ATH, mais pour le moment on n'a pas un gros flux. On augmente, on fait un nouvel ATH, donc c'est plutôt bullish, mais on voit qu'on n'a pas un gros pump du marché, ça reste timide. À savoir que ce soir, on a les résultats de Nvidia qui vont être vraiment surveillés, qui peuvent avoir un impact sur les marchés, en fonction de si les résultats sont positifs ou négatifs, faudra surveiller ça. On peut s'attendre à de la volatilité en fonction des résultats qui vont ressortir, donc ça c'est un point assez important. Maintenant, BTC reste haussier. Et tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau des 92 000 $ et qu'on n'a pas une réintégration, pour moi, on peut aller chercher la prochaine zone entre les 98 000 et les 102 000 $. C'est une target de l'extension de Fibonacci de cette compression qui nous donne cette target-là. Donc, ce qu'il faut vraiment surveiller sur le BTC, c'est si on a ici une réintégration de ce niveau-là. Si vraiment on réintègre et qu'on a de l'acceptation sous les 92 000 $, ça sera sûrement pour aller chercher la borne basse. Pour le moment, les signaux sont au vert et vaut mieux privilégier la continuation de tendance. On note quand même un petit essoufflement, ou comparé avant, où lorsqu'on faisait un nouvel ATH, on avait un gros break, on partait fort. Là, on voit que le marché se calme. Alors, est-ce que c'est pour réintégrer par la suite? Est-ce qu'on va pump par la suite? Ça, on peut pas l'anticiper. Quand vous tradez, votre but, c'est, en tant que trader, on est toujours dans l'incertitude. Ça, vous devez aimer l'incertitude. Si vous n'aimez pas l'incertitude, vous ne pouvez pas trader. Parce que c'est le quotidien d'un trader. Ou quelqu'un qui fait même de l'investissement. L'investissement, c'est différent parce que, techniquement, sur le long terme, les projets sont bullish, l'économie reste bullish et c'est censé bien se passer. Il y a des zones de turbulence, mais si vous avez une horizon de temps très long terme, ça doit bien se passer. Trader, que ça soit sur du court moyen terme, vous êtes dans l'incertitude. Et ça passe par avoir un plan, avoir des scénarios, avoir une approche avec des probabilités, des statistiques. C'est comme ça que ça marche le trading. On n'avance pas à l'aveugle. Et ça, c'est avoir une stratégie, un plan de trading. Mais en tout cas, vous devez accepter l'incertitude. Donc, est-ce que je sais où le marché sera demain au dollar près? Non. Et personne ne peut le savoir. Ce qui est sûr, c'est les zones que je surveille. Comme je vous l'ai dit, si on a un pullback 92 000 $, ça peut être une bonne zone d'achat. Par contre, si on a une réintégration, là on a un signal qui est plutôt bearish avec une réaction vendeuse. On aurait ici une tentative de break, réintégration. En général, qu'on fait comme ça, ce genre de déviation, c'est pour aller, comme je l'ai dit, chercher l'extrémité basse. Par contre, pour le moment, on reste dans une dynamique qui est haussière, donc vaut mieux privilégier la continuation de tendance. On voit bien, on a pullback le tunnel 5 minutes, on a re-pullback à nouveau le tunnel 5 minutes, on a une réaction acheteuse, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Maintenant, est-ce que vous avez un setup? Est-ce que ça dépend de vous, de votre stratégie. Vous pouvez même avoir un setup qui s'exécute et prendre votre perte. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie bien sûr du risque à partir du moment où vous tradez. Et là-dessus, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de perdre, faut pas avoir peur d'avoir tort. Et c'est là où c'est difficile. Et c'est pour ça que trader c'est dur. C'est dans notre vie de tous les jours. On veut pas perdre de l'argent et on veut pas avoir tort. Pourtant, le trading, faut l'accepter. Vous devez l'accepter parce que c'est obligatoire. Pourtant, dans vos décisions personnelles ou professionnelles de la vie de tous les jours, vous faites au mieux pour ne pas avoir tort et vous faites au mieux pour ne pas perdre de l'argent. Parce que, vous pouvez l'éviter.
en tradant, c'est impossible de l'éviter. Et tout trader passe par des phases où il va avoir tort, des phases où il va perdre de l'argent. Et si vous avez peur, ça c'est un point important, mais la plus grosse émotion, selon moi, en trading, c'est la peur. La peur, c'est cette émotion-là qui va vous faire prendre de mauvaises décisions. Dites-vous que quand vous avez peur, vous avez une mauvaise perception de l'information. Quand on regarde comme ça une charte, une charte, je peux prendre une charte vierge, qui a rien dessus, tac, alors, pas L, on va prendre L, voilà, parfait. Voilà, quand on regarde comme ça une charte, on a tous la même information. On a le prix en fonction de l'évolution du prix en fonction d'une période de temps. On a tous la même information. Ce qui va changer, c'est notre perception de l'information. Alors cette perception, elle va changer en fonction de comment vous avez été formé, en fonction de votre expérience sur les marchés et plein d'autres paramètres, mais elle va également changer en fonction de vos émotions. Si vous avez peur, votre perception de l'information va être totalement différente parce que c'est vos émotions qui vont vous faire percevoir le marché d'une manière qui est totalement différente et en général, et dans la majorité des cas, j'ai envie de dire même, prendre des décisions suivies à cause d'une émotion, c'est pas la meilleure chose. Et ça joue énormément, donc ça c'est avec le temps, c'est à force de répéter, à force de trader, en ayant une stratégie qui, statistiquement parlant, vous prouve qu'elle est rentable. Et ça c'est voilà, avec le temps, avec l'expérience, à force de répéter, c'est comme ça que vous éliminez vos émotions. Mais plus vous avez d'émotions, et surtout cette crainte d'avoir peur, de perdre un trade ou autre, il faut l'éliminer. Ça passe par avoir un bon capital, qui est bien dosé, le capital que vous mettez sur les marchés, qui n'est pas trop élevé, parce que s'il est trop élevé, vous risquez un gros capital, automatiquement vous avez peur. C'est également avoir une bonne gestion de risque en pourcentage par trade, parce que si vous perdez trop sur un trade, ça va vous impacter, émotionnellement parlant, et ça pareil, vous avez peur. C'est également avoir une bonne situation stable, parce que si vous vous dites, ce mois-ci pour payer mon loyer, tout dépend de ce trade que j'ai en cours, vous allez avoir peur, encore une fois, et ça va jouer sur votre perception de l'information, et il y a énormément de paramètres comme ça. Et ça, c'est pour moi l'émotion la plus dure en trading. Plus le temps passe, plus vous tradez, plus elle se réduit, mais en fonction de votre style de vie, vos décisions, plein de choses, cette émotion peut ressurgir à tout moment. Et voilà, il y a pas de méthode miracle. L'expérience joue beaucoup là-dessus. Mais c'était le petit côté psycho que j'aime bien rajouter à chaque fois dans mes analyses. Pour ceux qui souhaitent trader, ça c'est un point très important, c'est de faire en sorte de ne pas avoir peur. C'est toujours plus simple à dire qu'à faire, mais comme je l'ai dit, c'est mettre en chose des actions qui vous permettent de la réduire au maximum. Comme je l'ai dit, avoir un bon capital, avoir une bonne gestion de votre risque, accepter qu'en trading, on doit perdre de l'argent, c'est comme ça fait partie du processus, accepter qu'on doit avoir tort, parce que c'est pas possible d'avoir 100% de réussite, et à partir du moment où vous acceptez ça, vous réduisez votre crainte du marché, parce que vous savez à quoi vous attendre. Voilà, en tout cas pour le BTC, pour le moment, toujours dans une dynamique qui est haussière. On fait des creux, des sommets de plus en plus haut. Prochaine target selon moi, 98 100, 1 000 $. Maintenant on avait vu comme quoi, méfiance, c'est un gros mur ici. Pour moi on va pas le transpercer, ça va être un niveau qui va être difficile. Si le BTC commence à range, ça pourrait être pas mal pour les altcoins de performer. D'ailleurs d'un point de vue order flow, avant de parler des altcoins, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait parce qu'on a une baisse ici du funding. Ça nous montre que on n'a pas spécialement de FOMO pour le moment, on n'a pas un marché. En même temps, les marchés comme ça qui augmentent doucement, en général c'est rare qu'on FOMO. Le FOMO arrive souvent quand on a un gros pump d'un coup, comme on voit ici, gros pump assez fort, on a un bon FOMO, mais là pour le moment ça reste assez calme. On voit qu'on n'a pas trop de liquidation, on est dans une phase de contraction, c'est normal, on n'a pas de gros mouvements pour le moment, donc attention, on peut avoir ici, en fonction, comme je dis, les chiffres de Nvidia ce soir, ça va être un point important, mais moi le gros niveau que je surveille, 92 000 $. Si on commence à réintégrer et passer en dessous de ce niveau-là, pour moi, c'est pour aller chasser tous ces creux ici. Alors je ne parle pas encore de target super basse, mais déjà, si on a un dump à partir de là, un moins 10% pour aller chercher les creux ici, c'est pas impossible. Par contre, ça c'est uniquement si on a une réintégration. Pour le moment, c'est bullish, comme je l'ai dit, il vaut mieux chercher des achats et jouer la continuation de tendance. On a surtout BTC qui pump, parce que si je regarde la Bitcoin dominance, on est toujours on est en hausse là sur les 2 derniers jours, on vient chercher le précédent sommet, je regarde surtout les clôtures weekly moi sur la Bitcoin dominance, mais pour le moment on retourne chercher nos 0,78, les 60%, le canal haussier. Souvent quand le BTC pump, quand le BTC fait un nouvel ATH, c'est très rare qu'on a les altcoins qui suivent le jour même, c'est souvent le lendemain. Si on regarde à quel moment les altcoins ont bien performé, si je regarde ici Total 3, je me mets en daily, par exemple le 18 novembre ou le 16 novembre, on regarde BTC, voilà, le 16 novembre, c'était une bougie baissière, ici. Le 18 novembre, c'était assez calme. Par contre, quand le BTC pump, comme par exemple le 11 novembre, alors oui, Total 3 va pump, mais pas de la même manière. Vous voyez,
C'était ouf, le 11 novembre. Moi encore, on avait une bonne bougie haussière. Mais en tout cas, quand on veut avoir une décorrélation entre les altcoins et le BTC, c'est souvent un BTC qui ne fait pas grand chose, qui range. Donc on peut aller potentiellement s'installer 96, 97 000 $, rentrer dans une phase de consolidation, et là les altcoins pourraient en profiter. Parce que quand je regarde les altcoins, moi c'est pas terrible. Hein. Bon, Total 3, la charte est bullish quand même. La charte elle est bullish parce qu'on a fait ici un nouveau sommet. Bon, déjà on a break cette trendline, pattern de retournement. On a break ce sommet-là, on a même pullback, on le voit bien, on galère à passer, break, pullback, donc pour le moment, Total 3, ce qui veut dire l'ensemble de la capitalisation boursière des cryptos, en excluant BTC et Ether, est bullish. Donc pour le moment, les altcoins, c'est plutôt pas mal. Si je regarde par contre Total 2, c'est moins ouf. Pourquoi c'est moins ouf? Parce qu'on a un Ether qui est faible. Et en fait, Total 2, c'est Total 3, tout simplement, sauf que on inclut Ether à l'intérieur. Et Ether est beaucoup plus faible. On le voit bien, Ether a du mal, toujours dans cette dynamique baissière pour le moment. Pas de signaux de top, hein. Je vous le rappelais ici qu'on a eu cette impulsion. Il y en a beaucoup qui sont un peu projetés sur Ether. Doucement, pour le moment, Ether c'est un très bon projet. Pour moi, il aura son heure de gloire là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à preuve du contraire, Ether est toujours plus faible que le BTC. On le voit bien sur cette charte. Et actuellement, Ether, on est toujours dans cette phase de consolidation, bloqué ici entre deux bornes, comparé à BTC, lui qui a déjà fait un nouveau sommet ici. Hein. L'ATH, si on compare l'ATH de BTC, il est ici, sauf que Ether, lui, a déjà beaucoup plus retracé et est dans cette phase de latéralisation. La zone idéale, elle change pas, c'est les 2800, 2900 $. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui parle de cette zone-là. J'aime pas quand une zone, tout le monde en parle. En général, le marché devient très peu rechercher des zones que tout le monde, quand tout le monde attend une zone, c'est rare que le marché offre un si beau cadeau. Mais en tout cas, ouais, si on revient chercher, on a une bonne confluence ici pour chercher des achats. Et on peut mettre des ordres en attente sur ce genre de niveau, parce que ça reste quand même des gros niveaux de support weekly. Pour moi, ça m'étonnerait qu'on transperce d'un coup comme ça Ether. On aura ici une bataille avant, si on doit avoir une réintégration. Pour moi, ça sera quand même précédé par une phase de consolidation sur ce niveau-là. Mais Ether beaucoup plus faible, c'est pour ça que je ne le trade pas. On voit bien comparé à BTC, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le 5 minutes au-dessus du 15 minutes, le 15 minutes au-dessus du 1 heure. Ether c'est plat. En fait, Ether on range, on est dans une grosse phase de latéralisation, le 1 heure est plat, le 15 minutes est plat, le 5 minutes est plat, il n'y a pas de tendance à faire là-dessus. Alors, à moins que vous soyez un trader de range, dans ce cas-là, hop, je repasse sur Ether, si vous êtes un trader de range, vous mettez ici un volume profile, et vous cherchez à vous positionner sur les extrémités. La value area high, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Prise de profit sur le poke, et également on peut prendre un TP partiel poke et TP partiel l'extrémité opposée. Et inversement, on va chercher des shorts dans la zone ici pour prendre un TP poke ou l'extrémité basse. Mais là pour le moment il n'y a pas de tendance, il n'y a pas grand chose à faire sur Ether, sauf si vous tradez ce genre de range. Donc j'ai envie de dire patience en tout cas pour ceux qui cherchent des altcoins fortes. Je vous l'avais déjà répété, mais c'est les altcoins qui sortaient du lot ces derniers jours. On a XLM qui a été forte ces derniers jours, qui s'est bien décorrélé. On a ADA, c'est vraiment les cryptos ici qui sortent du lot. Les mêmes coins, ça se calme un peu. Si je regarde là, hop, par secteur, aujourd'hui, on voit que les mêmes coins, c'est pas, ils sont les mêmes coins, voilà. On voit que les mêmes coins, ça se calme, c'est pas ceux qui performent le plus pour le moment, et là actuellement c'est les layers qui performent le mieux. Bon, après on a BTC et Ether qui sont inclus dedans, mais ouais, les mêmes coins ça se calme pour le moment. Si je regarde, comme je l'ai dit, les altcoins les plus fortes, on a ADA qui continue sa hausse. C'est là l'importance de prendre les altcoins les plus fortes et les accompagner dans leur mouvement, parce que quels sont les altcoins qui performent bien aujourd'hui? C'est des altcoins qui avaient enregistré de très bonnes performances ces derniers jours. Je prends ADA qui a très très bien performé, XLM c'est pareil, XLM très très bien performé, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est à nouveau une altcoin qui est forte, et les pullbacks dans les moyennes mobiles sont des bonnes zones pour chercher des achats. Je vais pas me positionner sur des altcoins qui ne font pas grand chose, par exemple TRX c'est mou en mémoire. Ouais, TRX c'est un peu plus mou. Moi encore c'est pas j'aurais pu trouver une altcoin encore pire, parce que on est quand même au-dessus des moyennes mobiles du tunnel 1 heure, mais on voit que, voilà, je préfère me positionner sur des altcoins qui ont du flux. Il y a quoi comme altcoin pas terrible? WIF là sur la semaine, Tao par exemple, Tao c'est pas terrible. C'est vrai que Tao, il a connu son heure de gloire, là pour le moment c'est pas, voilà, ça c'est une charte, je ne veux pas me positionner là-dessus, parce que c'est moche, parce qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on veut pas se positionner sur ce genre de charte, absolument pas. Ouais, donc moi Tao ici j'ai pas de trade, le dernier trade que j'avais pris, je vous l'avais partagé, c'était celui-là, j'ai bien TP depuis. Maintenant sur du long terme je suis in sur Tao, mais voilà, j'ai des prix d'entrée beaucoup plus bas. Tao je suis rentré à même sous les $300,
Donc là-dessus je laisse courir. Donc on se concentre tout simplement sur les altcoins qui performent bien, même Atom qui était pas mal. Alors pas un momentum aussi fort que ADA et XLM, mais on voit qu'il tient son tunnel 15 minutes pour le moment. C'est le genre d'altcoin qu'il faut surveiller. Pareil, il y a plusieurs manières de se concentrer et de voir quelles sont les altcoins qui sont fortes. Soit vous avez comme ça un dashboard que vous pouvez utiliser, que vous pouvez retrouver, que je vais vous partager, que je le trouve, c'est lui. Hop, Silvio Berlucoin, vous allez dans Script, et ici, vous ajoutez cet indicateur, Spaghetti by Rainbow Labs, voilà. Après, vous avez la même chose, enfin, faut le configurer quand même de votre côté, vous avez ça. Donc, il y a plusieurs manières, vous regardez ici par semaine, monthly ou daily, les altcoins les plus fortes, et même d'être tous les jours devant les charts, vous savez quels sont les altcoins qui ont bien performé ces derniers jours, ce qui vous permet de vous faire une petite liste, où vous savez que, voilà, ADA est forte, XLM est plutôt forte. Atom, voilà, ça sort du lot, pas aussi forte que ADA et XLM, mais déjà, on a une crypto qui a bien pump et qui est au-dessus de ses moyennes mobiles. Ça, c'est la première manière de constater une altcoin qui est forte, c'est le suivi tous les jours ou avoir comme ça un dashboard qui vous permet de visionner rapidement les altcoins qui sortent du lot. La deuxième manière, c'est avec des moyennes mobiles. Vous prenez deux moyennes mobiles, le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, et vous regardez comment ces moyennes mobiles se comportent. Si le prix évolue au-dessus du 15 minutes et au-dessus du 1 heure, on est sur des cryptos qui sont fortes. Donc par exemple, Atom, on peut dire que c'est une crypto qui est forte. Si je regarde Algo c'est une crypto qui est forte également, de mémoire, parce que comme je dis, les charts je les regarde assez souvent. Voilà, Algo, on voit qu'on est au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure, c'est pas mal. STX c'est faible. Voilà, là, on va pas faire de la continuation de tendance. Alors, si vous tradez le range, rien ne vous empêche de vous positionner sur ce genre de chart, mais en tout cas, pour jouer une altcoin qui est forte, qu'on veut tout simplement trader à la hausse en cherchant des achats, je préfère me positionner sur un Atom, sur un XLM, plutôt que de me dire, ah bah STX, j'achète là. Non, c'est faible. EGLD, c'est faible aussi. De toute façon, on le voit la chart, c'est plat. Voilà, 15 minutes, 1 heure plat. APT c'est plat. Bon, APT j'ai un trade moyen long terme dessus, mais actuellement APT c'est plat. Hope pareil, c'est plat. NIR c'est plat. C'est plat, c'est mieux quand même qu'un ce qu'on a vu par exemple avec STX, vu qu'on est dans le tunnel 1 heure, mais c'est plat. VET à la limite ça peut être bien. Pourquoi VET? Parce que elle a bien performé ces derniers jours, et on voit qu'on est dans le tunnel 15 minutes. Donc ça, faire ce travail-là, ça vous permet de déjà voir quelles sont les altcoins les plus fortes, et vous faire une liste comme ça. Ça sert à rien d'avoir 15 000 altcoins, vous faites une liste de 5-10 altcoins, et quand ils passent faibles, vous les éjectez de la liste. Quand il y en a d'autres qui passent fort, vous les mettez à l'intérieur. Ça vous permet de avoir dans votre liste que des altcoins qui sont forts. Et vaut mieux vous dire, ok, moi il y a des altcoins qui ne font pas grand chose, il y a des altcoins qui pumpent bien, et moi je me concentre que sur les altcoins qui sortent du lot et qui surperforment le BTC, et on peut inclure le BTC dedans. Actuellement BTC est une crypto qui est forte. Et ça vous permet, pour ceux qui veulent du flux, qui veulent faire de la continuation de tendance, de vous positionner ici sur des cryptos qui ont un momentum et qui sont forts. Alors c'est pas pour ça que ça va être super simple, ça va être miracle et tout va fonctionner. Ça vous demande quand même d'avoir une bonne exécution, un bon trade management, une bonne gestion de votre risque, savoir quand invalider votre trade, savoir à quel moment TP. Mais déjà, ça vous donne une bonne base et ça vous évite de prendre des achats sur des cryptos qui n'ont pas de flux, qui sont en range et qui ne performent pas. Et je suis pas dans le but, moi, à vous dire achetez ça et attendez et priez pour que ça se passe bien. Non, c'est en range. Peut-être je vais le trader plus tard quand ça passera en tendance, mais pour le moment c'est en range. Soit je fais du trading de range où je me positionne sur les extrémités, mais si je veux trader la tendance, je me positionne pas là-dessus. Et faire ce travail-là, ça va vous permettre tout simplement de trier les altcoins, éviter de vous positionner sur n'importe quoi et avoir des altcoins qui ont une vraie direction de marché. Après, comme je dis, ça dépend toujours de votre style de trading. Quelqu'un qui trade pas la tendance mais qui trade un range, dans ce cas-là, faites l'inverse sur des altcoins qui sont en range ou vous vous positionnez sur les extrémités. Et là, comme je l'ai dit, on peut utiliser des moyennes mobiles en range, alors pas pour trader, mais juste pour constater est-ce qu'on est en range ou en tendance. Quand on est comme ça sur Ether, un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, super fin, on sait qu'on est en range. Maintenant, on n'a pas besoin de moyenne mobile pour faire ça. Je vous rappelle, la plupart des indicateurs, des outils que vous utilisez, c'est souvent calculé en fonction du prix. Et là, on le voit. Il n'y a pas besoin d'avoir plein d'indicateurs. On voit qu'on est entre deux bornes. Donc là, à quel moment je déciderai potentiellement de trader Ether en tendance si on commence à break? Et là, ok, là c'est intéressant. Parce que là, j'aurai une charte avec un flux, avec un momentum. Pour le moment, j'ai plus envie de chercher des achats sur la borne basse, si on a une prise de liquidité, réintégration, que de me dire, ok, je vais trader le flux parce qu'il n'y a pas de flux sur Ether. Donc voilà, ça c'est le travail à faire, ça dépend toujours, comme je dis, de votre style de trading, si vous faites de l'intraday, si vous faites du swing, ça dépend de votre profil et de plein d'autres paramètres.
Et ça, votre profil de trading, vous devez le définir en fonction de vos objectifs, en fonction du temps que vous avez à allouer au trading, en fonction de ce que vous aimez. Et ça, c'est vraiment important de ne pas se disperser. Si vous commencez à vouloir scalper, donc trader sur des quelques secondes, quelques minutes, faire du day trading, en même temps, tous les jours, vous me dites que vous voulez lire 15 white papers de projets parce que vous faites de l'investissement long terme. Également, vous faites de la DeFi, vous farmez les airdrops, vous faites du mining de crypto, etc., etc. Non, vous allez trop vous disperser. Vous allez mais pas réussir parce que le but c'est pas d'être bon ou moyen partout. Le but c'est d'être excellent dans un ou deux domaines. Donc ne cherchez pas à faire tout ça. Par exemple, moi je le dis, en mining crypto, je suis une daube. Je peux pas, je connais les bases parce qu'à force d'être dans l'écosystème, on connaît certaines choses, mais c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Farmer les airdrops, je farme très peu les airdrops, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas mon domaine. Je suis pas un expert là-dedans. Je me concentre sur trader, investir, et voilà, c'est ce que je sais faire le mieux. Ça m'empêche pas de, des fois, faire autre chose, mais concentrez-vous sur un ou deux domaines maximum. Ne commencez pas à vous disperser, à vouloir tout faire, parce qu'à vouloir tout faire, au final, vous allez rien faire. Donc ça, c'est vraiment important, et ça dépend de ce que vous aimez. Je vais pas vous dire que ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ça dépend vous de là où vous êtes bon et ce que vous aimez. Mais concentrez-vous sur un ou deux domaines et ne commencez pas à trop vous disperser. Et pareil sur vos stratégies. Cherchez pas à trader et la tendance et le range et à faire du SMC et à faire du chartisme et à faire de l'order flow et à faire du... Non. Concentrez-vous sur une méthode, surtout si vous commencez. Et après, si vous avez plus de temps, plus d'expérience, vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Voilà pour ça. On regarde le marché US qui va être drivé par les résultats de Nvidia ce soir parce que Nvidia pèse bien dans le SP500. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. On est sur support pour le moment. Donc on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Ça serait extrêmement bullish pour le marché crypto d'avoir un S&P qui fait un nouvel ATH. Mais voilà, pour le moment, on est dans le tunnel 4 heures, donc c'est une bonne zone pour chercher des achats pour quelqu'un qui fait du moyen terme. Sur du court terme, on reste baissier sous les moyennes mobiles, sous le 15 minutes et sous le 1 heure, et on voit qu'on a une compression. Un bon signal pour une reprise sur tous les unités de temps, ça serait un break de ce sommet-là. On passera au-dessus du 15 minutes, on repassera au-dessus du 1 heure, et on pourrait, selon moi, faire un nouvel ATH. Si on perd le 4 heures, la prochaine zone qu'il faudrait surveiller, ouais, on a cette zone de support qui sera intéressante en confluence avec le tunnel daily. Si on y va, ça sera une bonne zone pour chercher des achats. Après un moins 8%, ça reste une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. Le tunnel daily, c'est toujours un très bon point d'entrée, un très bon point de repère. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller sur le S&P. Attention, comme je l'ai dit, ce soir on a les résultats de Nvidia qui peuvent impacter le marché, que ce soit le marché boursier ou le marché crypto. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. Si vous voulez vous former, développer une stratégie et devenir un trader rentable, donc tu peux profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.